Où l'auteur s'indigne notamment contre des activistes sur les réseaux sociaux et à l'égard de la classe gouvernante africaine, condamnant la politique de chacun pour ses intérêts, le mensonge pour les pauvres, pour reprendre les mots de l'auteur. Aussi, dans certains passages, elle se fait également conseillère de la jeune fille africaine, l'invitant à l'assiduité dans les études. C'est le cas à la page 535 où elle écrit ceci. L'école, c'est ton père, c'est ta mère. L'école, c'est ton meilleur ami, c'est ton compagnon, c'est ton mari. C'est la première réponse à l'égalité homme-femme dont nous créions le combat au corps. Pour finir, dans les grands sectes, grands livres, l'auteur se pose farouchement contre l'infantilisation des dirigeants africains et la spécialisation de Poutine en Afrique, mais également à l'égard de la dynastie des Congo au pouvoir. Elle s'y oppose, même qu'on puisse, elle qui propose même qu'on puisse imaginer un texte qui prévoit que les Congos sont interdits de se présenter aux élections présidentielles pendant 2 mandats, page 661. Pour simplifier, je ne dirai pas plus afin de vous tenir en haleine. En guise de conclusion, l'ouvrage se termine par un mot de fin construit par une spirale de conseils à l'endroit de la classe des politiques africains et de la population du continent noir, suivi d'une multitude de remerciements. Comme le souligne l'auteur à la page 17, parler des valeurs de la République, c'est en général parler des valeurs communes à tous les citoyens. Ces valeurs dans lesquelles devrait s'identifier chaque citoyen. J'ai énormément apprécié lire La République, c'est moi. Je conseille cet ouvrage à toute personne désireuse de s'imprégner des valeurs civiles, morales, sociales et juridiques qui constituent le socle de la vie commune au sein d'une république. Il s'agit d'un livre fortement instructif. Pour reprendre Jules Renard, quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Et bien, c'est après avoir lu un tel ouvrage que cette belle assertion de l'auteur français trouve pleinement son sens. Cependant, d'après Alain Lucas, la perfection n'est pas de ce monde, d'où l'intérêt d'une critique. De toute évidence, l'auteur dit la critique au quotidien à travers ses vidéos polémiques sur Facebook. Certes, elle est aisée et l'art est difficile, je parle de la critique, mais il convient de rappeler que ce sont les critiques qui font la littérature. D'après les écrits de Jacques Charbon, dans Lettre à Roger Migneux, en effet, sur la forme, les faiblesses de l'ouvrage résident d'abord dans certains passages où on peut y apercevoir certaines étourderies de saisie de l'éditeur qui mériteraient d'être corrigées aux prochaines impressions. Voir pages 28, 29, 31, 40 et 684, etc. Bien que ces débuts d'écriture ne dénaturent point la quintessence des opinions exprimées, il est nécessaire tout de même qu'elles soient amendées afin de respecter la grammaire et l'orthographe de certains termes et certaines tournures linguistiques propres à la langue française. D'autre part, j'aimerais m'arrêter sur le titre de l'ouvrage. Lorsque l'auteur dit « La République, c'est moi », je suis un peu jaloux, voire envieux. Au-delà que ce soit une petite phrase, celle-ci demeure pleine de sens et peut être sujette à bon nombre d'interprétations. D'ailleurs, c'est une expression qui a suscité bon nombre de controverses lorsqu'elle fut prononcée par Jean-Luc Mélenchon en 2018. De sa nature oxymorique, conçue d'abord par le terme république qui renvoie à la res publica, signifiant la chose commune, et le moi, pronom personnel de la première personne du singulier, qui représente l'individualité, alors que la République manifeste pleinement la communauté. Par conséquent, la République étant un patrimoine commun pour toutes les personnes jouissant de la citoyenneté d'un État, dès lors, dire que la République c'est moi reflète, à mon avis, une forme d'individualisme et pourrait être assimilé comme une vérité, une tendance d'appropriation privée d'un legs, d'un héritage. La République c'est moi, c'est toi, c'est nous.
Comme le mentionne brièvement l'auteur à la page 43 de l'ouvrage, au sujet de l'indivisibilité de la République. In fine, j'espère que cette critique sera pour l'auteur ce qu'est une mouche pour le cheval de course. Elle le pique, mais ne l'arrête pas. C'est tout pour cette critique. Je vous remercie de votre évaluation. Vous présentez au grand public gabonais votre création, votre livre La République, c'est moi. Première question comme ça, madame, pourquoi ce livre et quels en sont les apports? Eh bien, je vous remercie déjà pour votre présence et pour votre question. Pourquoi la République, c'est moi? C'est pour impulser, bien évidemment, cette revendication de la République au travers de l'observation, justement, de ce qu'est la citoyenneté. Cette citoyenneté qui nous amène à nous revendiquer naturellement nos droits, mais aussi à observer les obligations qui sont quand même la part contraignante de cette citoyenneté qui s'établit et s'épanouit dans la forme d'organisation sociétale qu'est la nôtre aujourd'hui, la République. D'intérêt parce que naturellement beaucoup de méconnaissances dans ce que nous observons depuis notre accession à l'indépendance, de par le fait que beaucoup ne s'identifient pas dans cette citoyenneté et que malheureusement les comportements sont souvent en inadéquation avec ce qui devrait être de l'ordre de la revendication d'une véritable citoyenneté et surtout de l'état de droit. La République aujourd'hui en question parce que nous aimerions véritablement que les Gabonais comprennent quels sont les critères de la République gabonaise, quels en sont les principes. Et nos articles 2 et 5 de la Constitution du 26 mars 1991 sont assez explicites là-dessus. Une république, la République gabonaise, c'est une république d'abord indivisible, une république laïque, une république démocratique et enfin une république sociale. À partir de là, cette république, il est aussi précisé dans la Constitution, à travers l'article 5, bien évidemment que cette république s'organise, ou du moins son pouvoir s'organise au travers des principes de la souveraineté nationale, du principe de la séparation des pouvoirs et du principe justement de l'état de droit, qui sont en réalité des concepts qui malheureusement méconnus dans l'usage ou dans la pratique républicaine de notre pays, d'où la nécessité pour moi de faire une interpellation là-dessus et de faire cette œuvre qui est en réalité une contribution citoyenne pour amener chacun de nous, tant les gouvernés que les gouvernants, à s'approprier véritablement le contenu de cette République et se revendiquer pleinement cette citoyenneté qui fait que, naturellement, les mêmes citoyens sont gouvernants et gouvernés, donc alternativement, nous devons pouvoir nous inscrire dans cette ambition républicaine et qui permettra à chacun de nous d'accéder finalement à la dignité humaine. Madame, une république, c'est aussi le bon fonctionnement des institutions, j'allais dire, mais il va sans dire que beaucoup de citoyens dans une république peuvent à un moment donné ne plus se reconnaître dans cette république, tout simplement parce que les institutions sont en dysfonctionnement. Alors, quelle posture faille-t-il avoir face à une telle situation? Sinon, qu'est-ce que vous conseillez à des Gabonais, à des personnes se trouvant dans une telle situation? Eh bien, je dirais déjà qu'on ne répare pas un mal en faisant plus mal. Je dirais aussi qu'on ne fait pas de l'ordre en maximisant le désordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les citoyens prennent leurs responsabilités, s'asseyent, réfléchissent, se posent des questions sérieuses sur ce que sont d'abord nos institutions. Est-ce qu'on a eu dans ce pays l'occasion de se poser la question de ce que sont véritablement nos institutions? Non pas des conclaves politiques où chacun vient discuter un peu de sa partisanerie et tirer de la couverture de son côté, mais de discuter de ce que sont véritablement nos institutions au Gabon. C'est quoi l'institution de président de la République? Quelles en sont les prérogatives et quelles en sont les limites? Dès la parfaite conscience de cela, je pense que, eh bien, on peut s'asseoir et dire que notre comportement jusque-là, depuis 1960, ne coïncide pas de ce qui est prévu par les textes de la République. Alors, comment faisons-nous pour que cela, eh bien, soit observé? C'est simple. On a un ordre public gabonais qui est deux ordres publics gabonais. Il y a l'ordre public gabonais national et il y a l'ordre international. Et cet ordre public, justement, est ce qui veille à ce que les gens correspondent à ce qui a été prévu par les textes et qui doit honorer le bon fonctionnement des
institutions de la République. Et quand on est en inobservation totale de cet ordre public, c'est-à-dire qu'on est en infraction et que l'on tombe sous le coup de l'impunité, il n'y a pas de poursuite. Quand quelqu'un nomme son enfant, c'est normal, on applaudit, alors que c'est une infraction qui s'appelle le favoritisme. On ne peut pas favoriser quelqu'un, l'applaudir, et en faire même la promotion à la télévision nationale, sans pour autant considérer que ce soit quelque chose de mal, une infraction qui donc porte atteinte à la République et à l'ambition d'avoir des institutions qui fonctionnent correctement. À partir de cet instant, il faut éduquer massivement le peuple, l'éduquer à savoir ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Et quand on sait ce qui est interdit, ça donne une force à ce peuple-là de naturellement pouvoir condamner quand il y a des comportements qui sont attentatoires à l'ordre public gabonais pour que les acteurs publics se conforment à l'ambition de faire vivre la République au travers du respect de cet ordre public. Mais toutes les fois qu'on va légitimer ou prendre avec beaucoup de légèreté les violations de l'ordre public, que ce soit des infractions qui tiennent de la corruption, de la prise illégale d'intérêt, de la concussion, du favoritisme, on ne fait là que amputer nous-mêmes la République et on se retrouve dans des considérations qui sont de nature à accuser la République, qui n'est pas une personne physique, c'est nous qui la faisons. Et c'est nous qui donnons force et incarnation justement à tous les principes et à tous les préceptes de cette République. C'est pour cela qu'il faut, je pense, priorité des priorités, l'éducation populaire, amener à la conscience, inviter les uns et les autres qui ont pleinement conscience de cette nécessité-là de définir le Gabon dont nous avons besoin. Ok, merci madame. On va peut-être un